Des fêtes où le vin coule à flot, où la débauche règne en maîtresse. Au cœur de la Rome antique, des rites réservés à Bacchus, le dieu du vin. Ces célébrations étaient tout sauf ordinaires. On y célébrait l'ivresse et la sensualité, libérant des pulsions souvent réprimées. Le somptueux spectacle cachait un secret. Ces festins de débauche étaient en réalité une manière de défier l'ordre établi. L'érudition et la morale romaine étaient mises à mal dans une explosion de joie primale. La tradition des bacchanales ne s'arrêtait pas là. Les fidèles croyaient que Bacchus pouvait transformer leur vie, offrir une évasion dans un monde de folie. Mais une ombre planait. Dans l'année 186 avant J.C., les autorités romaines sont intervenues, craignant que ces rituels débordent vers des comportements anarchiques. Une répression brutale s'est abattue sur ces célébrations sauvages, chassant les fidèles dans l'ombre. C'est là qu'un phénomène fascinant est apparu. Toute cette ferveur réprimée a alimenté des mouvements clandestins, avec des cultes qui ont persisté, promouvant une rupture avec les normes. Les conséquences étaient dévastatrices pour ceux qui cherchaient à s'adonner à ces pratiques. Les procès faisaient rage, et les dénonciations étaient monnaie courante. La réalité devenait de plus en plus fantastique. Ces célébrations continuèrent d'inspirer une culture cachée, un emboutissement de soirées secrètes et de plaisirs interdits. Aujourd'hui, les bacchanales inspirent encore, témoignant d'une quête intemporelle de liberté et d'authenticité. Qui aurait cru qu'un simple culte à Bacchus changerait à jamais le paysage social et culturel de l'époque ?